Et donc, on revient avec notre sujet principal, comme on l'a cité. On parle du méga-projet d'hier, inauguré par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, le méga-projet d'Al Fayrouz dans le gouvernorat de Port Saïd. Un nouvel ajout, encore une fois, à ces méga-projets. Pour parler de ça en détail, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Passant Fahmi, experte en économie. Dr Passant, bonjour. Bonjour madame. Dr Passant, donc on a cité un grand méga-projet, encore une fois, qui s'ajoute à la liste des méga-projets entrepris par l'État égyptien et sous la direction du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi. Hier également, 2000 km de transport. On parle des millions d'offres d'emploi pour les jeunes. On parle également d'autres projets en parallèle par visioconférence inaugurés, marbre, granit. Un méga projet dans le domaine de la pisciculture également qui représente la pisciculture en Égypte, qui représente une source très riche pour la production et également l'exportation. Comment vous avez évalué donc cette inauguration d'hier? Et toujours, on parle à la lumière, ces inaugurations, à la lumière de la propagation du Covid-19 en Égypte et dans le monde également. L'Égypte est un des pays, je ne peux pas dire entre services, qui continue à travailler d'une façon très efficace, même durant l'application de corona. J'ai mentionné plusieurs fois à cause du climat, à cause de la diversification de l'économie, etc. Mais honnêtement, ce qui se passe en Égypte, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut parler, en parler facilement. On est en train de reconstruire un nouveau pays. On a commencé par un des projets le plus importants, à mon avis, c'était de combattre le bidonville. Et maintenant, c'est la sécurité alimentaire. Et tous les projets qui sont faits visent, comme dans n'importe quel objectif économique, c'est la stabilité, la sécurité du peuple. C'est-à-dire, on ne fait pas des projets juste pour avoir des projets à côté. Mais tous les projets qui sont faits visent le peuple égyptien. C'est-à-dire, ils sont en train de développer une nouvelle vie pour le peuple. Commençant par trouver du travail, jusqu'à des villes, honnêtement, qui n'existaient pas en Égypte, des villes au niveau international, même, je veux dire, des villes intelligentes, créer du travail pour les jeunes, l'alimentation, le changement du climat, travailler, reconstruire des gouvernorats, et entendu aussi des milliers de nouvelles petits villages qui vont être développés. Alors ça, c'est un très grand projet national qui, à mon avis, reconstruit l'Égypte. L'Égypte a été négligée pour des décades, surtout le peuple pauvre et modeste. Et maintenant, tous les projets qui sont faits visent vers cette catégorie, développent une vie acceptable, honorable pour le peuple égyptien. Et en parallèle aussi, l'infrastructure qui est faite et qu'on a vu il y a l'inauguration, c'est pour encourager des grands projets, que ce soit par des entrepreneurs égyptiens pour commencer, ensuite attirer les investissements du niveau international. Oui, alors, oui, docteur Passant, pardon de vous couper la parole, mais je mets en relief surtout comment l'inauguration de ce projet d'hier, comme il a été cité également, qui ajoute une valeur considérable aussi pour le développement de la zone économique du canal de Suez et la péninsule du Sinaï. Vous savez combien est le nombre d'investissements, ou le chiffre d'investissement plutôt dans la zone économique du canal de Suez par nos partenaires internationaux. Ça, c'est une zone exceptionnelle. Il faut toujours regarder la géographie. La géographie du monde, et personne ne la regarde. Regardez où le canal de Suez. Elle est au centre du monde. Oui. Elle est à l'entrée de l'Afrique. On peut jouer un rôle dans le commerce international entre l'Est et l'Ouest, l'Europe et l'Afrique. C'est une zone très exceptionnelle. On l'a fait, mais malheureusement, il y a eu des problèmes durant la période passée qui ont affecté le monde entier, pas l'Égypte. Mais maintenant, on est en train de trouver des projets en parallèle jusqu'à ce que le monde peut facilement bouger, parce que Corona a affecté le monde entier à cause de différentes raisons. Et en Égypte, on voit toujours
qu'on est capable de l'État de travailler durant cette période. À cause de la diversification de l'économie, à cause du climat, à cause de cette construction de jeunes, etc. Oui. Ça marche. Oui. Docteur Passante, également, si on parle de l'effet de ces méga-projets sur l'économie égyptienne, surtout avec les crises actuelles dans le monde, certainement avec le coronavirus, comment estimez-vous l'effet de ces méga-projets sur le taux d'investissement et l'économie égyptienne? Tout d'abord, le chômage va diminuer. Le déficit du budget va diminuer. Le GDP va augmenter. On aura la possibilité de payer les dettes beaucoup plus facilement. Ce sont des points très importants. Certes. Aussi, l'inflation va diminuer. Et si jamais on est capable de fournir l'alimentation non seulement au peuple égyptien, mais pour les régions, parce qu'on est devenu, sur le niveau international, le premier pour exporter les oranges, les fruits, les légumes et maintenant les poissons. Numéro 3 pour un genre de poisson, le goldfish. Alors, si on concentre sur l'alimentation et la stabilité aussi des villages, c'est-à-dire développer les villages égyptiens, les Égyptiens ne seront pas obligés de laisser leur place, non seulement pour aller à l'étranger, l'immigration, mais aussi entre l'Égypte. On est en train de construire l'Égypte sur un niveau qui dépasse les 7% actuels pour arriver à 30% à 23%. Alors ça, c'est un très grand projet. Et on a vu par tous les comme on appelle, les rapports qui ont eu des institutions internationales, que l'Égypte est un des pays numéro 3 sur le monde, sur le niveau du développement économique dans le futur, que ce soit 21 jusqu'à 23. Tout à fait. Docteur Passante, si on s'arrête encore une fois sur une des déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi hier, comme vous l'avez cité, toujours dans le cadre de l'inauguration de ce projet piscicole d'Al-Fayrouz, le chef de l'État a également parlé du développement des villages, des 1500 villages, et comment améliorer également le niveau et comment améliorer les campagnes égyptiennes en général. Et cette fois-ci, il a aussi mentionné l'importance de la production et également du travail des usines. On parle non seulement de la création d'emplois, mais comment vous voyez également l'avenir de ces usines qui devraient être aux alentours de ces campagnes et également à travers ce projet piscicole. Honnêtement, le niveau de vie dans les campagnes est inacceptable. Et c'est Monsieur le Président qui a commencé d'un méga projet pour développer tous les gouvernements, non seulement les capitaux des gouvernements, mais aussi, pas non seulement capitales, mais aussi les petits villages. Les gens doivent vivre là où ils sont nés. Ils doivent avoir la facilité de travailler sur place. Mais chaque paysan, s'il n'a pas des enfants, il est obligé de les laisser ou bien immigrer à l'extérieur ou en Égypte. Ça, c'est inacceptable. Alors, le développement des villages égyptiens, ça, c'est un méga projet. Qu'on avait, il est beaucoup plus important aussi que le grand projet des bidonvilles. Ça, on ne peut pas accepter comme on appelle le citoyen. Les gens vivent sans électricité, sans eau, c'est inacceptable. Alors là, c'est un grand développement d'infrastructures qui va créer du travail sur place. Alors, ils ne seront pas obligés d'immigrer. Non seulement ça, ils seront obligés de développer des ressources sur place. Surtout les projets d'alimentation, ça c'est très important, l'agriculture, et comme on a vu hier, la pisciculture. Pour le monde entier, non seulement pour l'Égypte. Oui. Et précisément, docteur Passante, comment vous voyez aujourd'hui le niveau des usines et de l'amélioration de la production en ligne également et la capacité des usines, surtout aux alentours de la zone économique du canal de Suez? Si on visite cette place, honnêtement, les usines sont faites, comme on appelle, comme first class. Ils ont une technologie très avancée. Les employés aussi, ils ont des écoles qui ont comment travailler
sur le niveau système. Ça crée du travail pour tout le monde. C'est facile à exporter. Par exemple, le canal de je viens de mentionner, ça c'est au centre du monde. Alors n'importe quel travail qui est exécuté là-bas, tout de suite a une affection sur le monde entier. Non seulement en Égypte, ça affecte le monde entier, surtout le niveau de commerce entre l'Europe et l'Égypte. C'est-à-dire, moi, je suis très optimiste en ce qui concerne le niveau de commerce dans le futur entre l'Europe et l'Égypte. Et ça, c'est le genre de canal de Suez qui va encourager ce genre de travail. D'accord. Docteur Passante, également, si on parle sur l'échelle internationale, est-ce qu'on voit des chances dans les divers marchés de plusieurs récoltes, que ce soit par exemple les fruits et les récoltes actuelles, que ce soit une chance pour vendre les produits égyptiens dans les marchés européens, par exemple, ou du Moyen-Orient, que ce soit dans le Golfe. Comment voyez-vous le futur du commerce égyptien avec le monde entier? C'est déjà vu par les statistiques, c'est-à-dire on est devenu numéro 1 pour l'export d'oranges. Oui, dans le monde. Des fraises, des légumes, des fruits pour le Golfe. Voyez, et maintenant, on n'importe plus le sucre comme avant, on n'importe plus le blé comme avant. Et ça va avancer petit à petit parce que sur le niveau de l'agriculture et la pisciculture, les projets qui sont faits sont très optimistes. Alhamdoulilah, nous avons aussi le climat qui nous encourage à travailler, même durant le Covid, 365 jours par an, jour et nuit. Alors ça nous a encouragés et les projets qui sont sur place aussi sont très bien étudiés. Et ce ne sont pas seulement des projets pour l'agriculture et la pisciculture, mais des industries qui sont basées dessus. C'est-à-dire, si on parle du coton, l'industrie du coton. Si on parle des fruits, il y a beaucoup d'industries qui sont faites dessus. Et etc. L'élevage, tout. Alors, oui, Corona a eu un effet très négatif sur le monde entier, mais pour l'Égypte, c'était un changement 180 degrés dans le plan économique qui a été mis 20 ans. On a changé les priorités, on a commencé à travailler sur place. Et maintenant, on est capable d'exporter non seulement l'agriculture, la pisciculture, mais aussi les produits de textile, les produits de cuivre. Beaucoup de projets vont être développés sur ces productions-là. Et hier, on a vu aussi l'inauguration d'un nombre de présidents. 1 million de côté, de l'autre côté 600 000 présidents, etc. Nous sommes un pays qui dépendait toujours sur l'agriculture et la pisciculture et les industries basées dessus. Oui. Et aussi en Afrique, Monsieur le Président, nouveau plan, c'est de construire des villes spécialisées, c'est-à-dire une ville pour l'or, une ville pour le textile. C'est pas comme avant des usines à droite, des villes spécialisées. Depuis les institutions qui sont en train de le faire, jusqu'à la production, jusqu'à l'agriculture, jusqu'à l'export, l'habitat des employés, des écoles, une vie complète. Alors ça aussi, c'est une nouvelle approche qui va vraiment créer de nouvelles villes très avancées pour exporter vers l'Europe et l'Europe. D'accord, docteur Passante Fahmy, merci beaucoup pour ces éclaircissements, explications et merci de votre intervention avec nous. Vous êtes experte en économie. Merci beaucoup, docteur Passante, et passez une très bonne journée. Voilà, c'est donc la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Donc notre sujet principal, comme vous l'avez suivi, l'inauguration hier de ce méga projet d'Al Fayrouz dans le gouvernorat de Port Saïd. On a parlé méga projet, on a parlé production, développement de la production en ligne, des capacités des usines. On a parlé également agriculture, on a parlé aquaculture, on a parlé développement des villages. On parle donc des méga projets qui ne cessent de
s'intensifier, se multiplier en Égypte avec bien sûr les efforts fournis et déployés par le gouvernement et la direction. Voilà donc, Sameh, je te remercie pour cette édition. Je te laisse avec nos chers téléspectateurs dire au revoir. Merci Omnia, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur Nile TV International. Au revoir.